Ça y est, c'est déjà la dernière ligne droite de barrages intercontinentaux en rapport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et la RDC connaît déjà son adversaire. Il s'agit là de la Jamaïque qui s'est défiée de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle ici le score était de 1 but contre 0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Carrefour des Sports sur les antennes de la radio-télévision Héritage. Et sur ce plateau, j'ai ce plaisir de partager ces 45 minutes sportives avec vous, Jean-Claude Sefou Assadi, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Allez, on ne se rend pas compte à quel point on est fort jusqu'à ce qu'être fort est la dernière option, disait Bob Marley. Bonjour cher Marc, bonjour à tous, c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Déjà de retomber après l'élimination des Maniema Union, Papi Kimoto, fin de la collaboration entre ces derniers et l'association sportive Maniema Union des Kindu. Personnellement, j'ai été pris de court parce que je ne m'y attendais pas. Je pense que Papi Kimoto, malgré l'élimination, était quand même l'homme de tous les grands rendez-vous de cette équipe de Maniema Union. Que ça se sépare de cette façon-là, ouais, c'est un peu logique, mais pour moi, à quelques jours de play-off, je m'attendais à ce qu'on s'inscrive surtout dans le long terme avec Kimoto. Maintenant, là, on casse quelque chose, une sorte de dynamique, et on entre dans une nouvelle ère. Je ne sais pas qui sera choisi, mais je crois que de toutes les façons, c'est comme ça le football. Ça vient, ça part, et c'est comme ça les sorts des entraîneurs. C'est parti déjà, messieurs et dames, pour ce Carrefour de sport. Je rappelle encore une fois, vous êtes bel et bien en direct sur la 600, donc je voudrais dire la 604 à travers Canal+, et vous nous regardez de partout dans le monde. Mondial 2026, barrage intercontinentaux, les léopards de la République démocratique du Congo. Vous allez regarder sur ces images. Ils sont du côté du Mexique pour une mission, et c'est depuis le dimanche 22 mars que le staff technique de l'OPAR a lancé les débuts du rassemblement pour le compte de la finale du barrage intercontinentaux prévu le 31 mars 2026 au Mexique. Et la RDC, il faut rappeler ici, qui s'est imposée avec autorité face au Bermudas National Football Team 2 contre 0, c'était en amical pour le compte de la fenêtre du mois de mars en rapport avec la Fédération internationale de football et association. Et parmi les buteurs, il faut signaler ici Fiston Kalala Mayele qui a marqué à la 45e minute. Puis sur penalty, il y a eu la réalisation de Yohan Wissa, c'était à la 51e minute. Une victoire maîtrisé justement, qui permet aux léopards de prendre confiance avant le rendez-vous, le grand rendez-vous à venir. Toujours en rapport avec les léopards de la République démocratique du Congo, on connaît déjà l'adversaire des léopards de la RDC pour le compte de ce barrage intercontinental. C'était à l'issue de l'affiche entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, avec ses soldés sous le score d'un but contre 0. Retour sur cette victoire importantissime de la Jamaïque dans cet élément qui porte la signature de Jean-Claude Sefou Sadiki. Un but très rapide de Balé Kadamarteri, qui a bien suivi un coup franc direct mal repoussé par les gardiens calédoniens, a permis aux Reggae Boys de couper les suspens. Des matchs globalement laborieux et quelque peu ennuyeux. Les Cagous de la Nouvelle-Calédonie, 150e au classement FIFA, ne réaliseront donc pas l'exploit d'une première participation mondiale, malgré quelques tentatives, comme c'est l'aube des 60 mètres qui a failli surprendre le portier jamaïcain de Joseph Attal. Le Jamaïque vise sa deuxième participation à la Coupe du Monde et devra croiser la République démocratique du Congo en finale des playoffs de ces barrages intercontinentaux, toujours dans le même stade de Guadalajara au Mexique. Les Congolais, qui ont été nombreux à suivre ces matchs, gardent l'espoir intact vu les niveaux bas du jeu affiché. Déchets techniques, défense prenable, mais tout de même une intensité physique remarquable de la part des Jamaïcains. Classés 48e, les Léopards arriveront frais d'ici ce 31 mars, avec surtout un groupe de joueurs évoluant au haut niveau européen, après leur parcours héroïque en éliminant le Cameroun et le Nigeria lors des barrages africains. Autre atout majeur côté congolais, on mise sur la cohésion du groupe
qui est ensemble depuis 2014 sous la houlette de Sébastien Desabre. La Jamaïque, 70e au monde, mise sur le physique de certains de ses cadres, qui évoluent essentiellement en Angleterre, avec un jeu de transition rapide. Malgré ces contrastes, les deux nations ont en commun une chose concernant la Coupe du Monde. Chacune a pris part une seule fois à la Coupe du Monde, 1974 pour la RDC, 1998 pour la Jamaïque. Le qualifié de ces duels rejoindra directement la Coupe du Monde et sera casé dans le groupe K, composé de l'Ouzbékistan, de la Colombie ainsi que du Portugal. No more time. It is full time and Jamaica holds on. Bailey Enfin, Jean-Claude Sefou Sadiki, nous voici à ce match final de ce play-off des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la RDC obligée d'affronter la Jamaïque avec ses sociétaires de la Première Ligue et surtout nous rappelons ici que la Jamaïque avait eu raison, toujours en rapport avec les éliminatoires devant l'adversaire de l'OPAR de la RDC récemment en amical. Il s'agit là des Bermudas 4-0 en aller et retour également 4-0, ce qui a fait 8 buts contre 0. C'est déjà un message. Ouais, un message, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Moi, l'ennemi de ce match-là, les 31, c'est le contexte. En fait, le contexte, il est lourd, il est pesant historiquement pour la RDC. Il joue la RDC qui n'a pas joué le mondial depuis 1974. Ça fait que le contexte, il est trop pesant pour les joueurs. Et l'équation sera de faire en sorte que ces joueurs-là puissent jouer un match de football, pas jouer un match pour la survie d'une nation quelconque, puisque c'est ce que moi je déplore. Tout le monde veut faire croire que oui, c'est maintenant ou jamais. Oui, c'est ça. L'historique veut que ce soit ça. Mais pour un joueur de football, c'est 90 minutes. Il ne faut pas qu'on leur donne un tout petit peu trop de symbolique, trop de folklore, trop de pesanteur qui risque un tout petit peu d'occulter même les jeux. On sait tous que le football, ça se joue également sur le mental. S'ils ont conscience qu'ils ont la nation derrière eux, ils vont faire le job comme ils ont toujours fait. Donc, je pense que Desabre doit faire en sorte que ces matchs-là soient appréhendés comme un match de football, comme une élimination, certes, mais comme justement 90 minutes où on peut perdre, tout comme on peut gagner. Après, si on regarde l'adversaire, la Jamaïque, moi, j'ai aimé leur match d'hier, mais c'est trop faible. Je ne sais pas si c'est l'adversaire, la Nouvelle-Calédonie, qui était un peu trop faible pour faire en sorte que la Jamaïque n'a pas eu cette transcendance. Mais les deux, sur le terrain de football, m'ont paru un tout petit peu trop faible, trop molle. Tactiquement, il n'y avait rien. Par exemple, pour la Jamaïque, certes, les billes arrivent à la 18e minute trop tôt. Ça fait qu'ils ont un tout petit peu reculé. Ils ont procédé par les contres. Le seul atout pour moi des Jamaïcains, c'est le physique. Je pense qu'ils sont très forts physiquement, ils sont capables de supporter. Il faut rappeler aux gens qu'au Mexique, il fait très très chaud. Et c'est peut-être là le désavantage des Congolais va y arriver, c'est qu'ils sont capables de s'adapter dans cet environnement-là pour y avoir joué. Ils sont de la CONCACAF, donc ils évoluent souvent au Mexique et tout. Ça fait qu'ils ont évolué sur des transitions face à la Nouvelle-Calédonie qui n'était presque rien, à part les lobes à des 60 mètres de M. Attali. Il n'y avait presque rien. Physiquement, ils sont là. Physiquement, ils peuvent poser beaucoup de problèmes. Après, il faut voir comment la RDC va être également dans les dispositions. On a vu les derniers matchs amicaux. Ça se passe plutôt bien pour les hommes qui étaient non en confiance. Puisque quand Fiston Maël, certes, il marque son dernier but avec le club, mais c'est Pyramide qui est éliminé. Oui. La dernière dynamique avec le club n'était pas aussi bonne que ça. On regarde Wissa, il a moins de temps déjà avec Newcastle. Ce sont nos hommes forts du devant qui ont quand même marqué lors du dernier match amical. Ça fait qu'on a quand même d'espoir. Mais c'est maintenant ou jamais. Et c'est quoi les scénarios à éviter dans ce rendez-vous, Jean-Claude Sefou? Déjà, il faut parler du contexte climatique. C'est que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive un peu tôt. Depuis dimanche, on fait les premiers rassemblements. C'est une bonne nouvelle puisque ça fait très chaud. Oui. Par contre, notre adversaire est habitué à y évoluer là-bas. Ça, c'est une première chose à faire. Nous, on va arriver un peu frais, puisqu'on n'a pas beaucoup de matchs, certes un match amical, mais ça ne te dégage pas la même énergie. On a cette fraîcheur-là, mais en termes de niveau, il n'y a pas de classe. Ce qu'il faut quand même rappeler aux gens, que la Jamaïque est 70e au monde, nous sommes 48e. Ça fait qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux vestiaires-là. Techniquement, nous avons des joueurs qui évoluent au haut niveau en Europe. Presque oui. tous les professionnels de notre équipe sont quasiment titulaires dans leur club, alors qu'en face, ils évoluent certes en Angleterre, ils ont de l'intensité et tout. Donc en termes de classe, nous, on est devant. La RDC est tellement devant la Jamaïque. Climatiquement parlant, la Jamaïque va plus s'acclimater que nous, ça on le sait.
en termes de physique, on arrive frais, mais ce que je vis là hier face à la Nouvelle-Calédonie, c'est une équipe assez physique, qui est capable de t'apporter de l'intensité, même si tactiquement et techniquement, elle est quand même un peu limitée et nulle. Ça fait quand même la différence. Le scénario à éviter, c'est faire en sorte que cette équipe-là prenne un tout petit peu la confiance. Puisque quand tu joues face à un adversaire faible, chaque seconde où tu ne marques pas, c'est une seconde où tu te mets en danger mentalement. C'est une seconde où toi, tu réfléchis un peu trop que l'adversaire, lui, il monte en confiance plutôt. Et ça fera qu'il faut tuer les matchs comme eux, ils ont fait. Parce que la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, on savait que la Jamaïque partait favorite. Et ça fait qu'après 18 minutes, elle a tué le suspense et la Nouvelle-Calédonie était en difficulté de remonter le score. Donc, il faut peut-être marquer le plus tôt possible pour essayer un tout petit peu de faire douter l'adversaire qui est faible et lui pousser dans sa zone d'inconfort. Ça fera qu'elle puisse un tout petit peu douter. Après, il faut tenir compte de beaucoup de pesanteurs. On vient d'une CAN où on a presque rien prouvé avec la République démocratique du Congo du côté du Maroc. Donc, il y a encore des automatismes à faire valoir. Ça dépendra également des choix de M. Dessa, puisque aujourd'hui, il y a quand même un débat à faire sur M. Arthur Mansakou, malgré son expérience avec les Léopards et Joris KMB, les matchs qui nous pondent face au Sénégal, et encore dans les mémoires des Congolais. Il y a des choix à faire. Comment on va trouver Noah Sadiki, qui est toujours bon en club, mais avec le Léopard qui montait en puissance lors de la dernière CAN, mais qui n'a pas encore pris justement son plein pouvoir au milieu de terrain. Comment on va conjuguer au niveau de l'avancante, puisque Cédric Bakambu, certes, il marque face au Sénégal, mais il marque justement lors de la dernière CAN, mais c'est quand même une avancante sur qui il n'y a pas les plus de buts comme on pouvait s'y attendre. Donc, il y a encore beaucoup de questionnements avec les Léopards qu'avec la Jamaïque. Mais moi, ce que je redoute, c'est que la pression de l'histoire puisse peser sur les deux vestiaires. Puisqu'il faut rappeler aussi que la Jamaïque court derrière sa deuxième participation, après 1998, nous aussi on court notre deuxième participation. Ça fait que historiquement, il y aura beaucoup de symboliques à respecter. Et moi, j'ai peur pour que ça ne puisse pas occulter les jeux. On venait de nous rappeler à ces passés récents, d'ailleurs, qui avait comme référence des rebondissements, on se rappelle, face au grand rendez-vous, Jean-Claude, déjà face au Sénégal, ça a été une déception à Kinshasa, éliminé à la première phase de ces éliminatoires. Et après, il y a eu ces barrages du côté du Maroc, la résurrection des Léopards. Et après, une autre déception, c'était lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas ici une occasion pour des sabres et tout son groupe maintenant de confirmer que cet effectif regorge de joueurs talentueux. Et la RDC, cette saison, elle a un projet sportif capable vraiment de donner ce que le public attend, parce qu'on a besoin de cette qualification. Ouais, les plus grands atouts des Léopards aujourd'hui, c'est justement le fait qu'on est ensemble. Les groupes là, il est ensemble depuis l'ère des sabres. Oui. Ça veut dire, il a trouvé quelques joueurs avec Hector Cooper, il a ramené d'autres, et ça fait que depuis 2024, on a eu moins de mouvements. Ouais, les quelques entrées, c'est vraiment des entrées qui pouvaient s'expliquer, puisque sinon, l'ossature a été gardé. Défensivement, on peut s'attendre, si Touanzembe s'est rétabli vite, même s'il y avait des rumeurs sur sa blessure, mais s'il est disponible ou apte, la paire Chancel Touanzembe, elle est extraordinaire, donc on ne va pas toucher. Bissaka a déjà confirmé à droite. Les petits débats pénètrent et il est logique entre KMB et Arthur Mansakou, mais n'importe lequel peut jouer parce que c'est la Jamaïque en face. Au milieu de terrain, Moutoussami et KMB, je peux aller avec Noah Sadiki et puis Théo Bongonda si vous voulez. On peut faire les choix, Cyril Amechak, Théo Bongonda, Yohan Wissé des retours et qui va maintenant accompagner. Au milieu, c'est M. Bakambu. Donc le débat, il n'y a pas, puisqu'on a déjà du vécu, on a déjà quelque chose de construit depuis 2024. Après, pour moi, étant Congolais, j'aimerais faire référence vraiment aux barrages continentaux. C'est là où la RDC, moi, elle m'a ébloui. Le fait de mettre de côté le Nigeria et le Cameroun, c'était pour moi une sorte de chef-d'œuvre. Oui. La CAN qui suit, ça ne dépendait pas trop de nous, puisque voilà, on ne bat pas les Botswana 4-0 qui nous permettra en ce moment-là d'aller première et d'éviter directement l'Algérie. Oui, on tombe sur l'Algérie qui était aussi poussive, il faut le reconnaître, avec Riyad Mahrez. Et puis on respecte un peu trop l'Algérie, on ne sort pas, on subit et jusqu'à prendre ce but-là lors des prolongations. Voilà, pour moi, j'aimerais croire que le parcours de la RDC lors de la dernière CAN, c'est un accident.
on peut se relever et je pense qu'on a aujourd'hui les atouts. Le retour de Yohan Wissa, parce qu'il ne dispute pas la CAN, ça fait que ça nous donne un tout petit peu encore plus du penchant offensif. La confiance de Fiston Maélé, Simon Banza qui marque justement avec son club. Donc on a quand même des avancantes qui peuvent nous montrer la voie si les ballons arrivent et je pense qu'il va arriver. Pourquoi? Parce que la Jamaïque va certainement faire un bloc bas. À ce moment-là, il faut être créatif dans la manière de chercher les espaces, de chercher un tout petit peu les petites remises et de trouver les points focaux au niveau de la sphère de réparation. Je suppose qu'avec Wissa ou Mecha Kelia, ou même si vous voulez Théo Bongonda, on va plus avoir un jet vertical qui va miser sur les côtés et voir comment on percute et faire reculer ces blocs bas. Parce que la Jamaïque, au-delà d'être défensif plutôt et physique, c'est une équipe également qui a prouvé hier face à la Nouvelle-Calédonie qu'elle pouvait avoir des transitions rapides. Donc elle sortait très bien les ballons et elle peut être redoutable dans ces secteurs-là. Et je rappelle ici, mesdames et messieurs, le rendez-vous donc est à prendre ce mardi à 0h de Lubumbashi, 23h de Kinshasa pour ce match final en rapport avec ce barrage intercontinentaux entre la Jamaïque et la RDC. Ouais, je crois qu'après ce match-là, tous les Congolais ont tous les droits d'espérer. Oui. Parce qu'on a vu quand même qu'au-delà, le vainqueur est d'un niveau trop faible, qui est à l'occurrence la Jamaïque. Elle est abordable, elle est trop élargement à la portée de la République démocratique du Congo. Sauf qu'il y a maintenant ce côté orgueilleux qui commence à naître côté congolais. On se dit, là c'est l'opinion, je ne parle pas du vestiaire ni des joueurs. L'opinion pense que c'est du facile, c'est du bleu blanc. Non, attention, les matchs de football ne se gagnent jamais en avance. Peu importe les niveaux faibles de l'adversaire, il faut toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Il y a ce que j'appelle le contexte. Oui. Le contexte historique fait que la différence, elle est là. Puisqu'on peut aborder avec toute la charge historique, oui, on veut revenir au mondial 52 ans ou 53 ans après, et on veut faire ça. C'est une pression qu'on met sur les joueurs et ça peut les faire capoter. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas avoir ces discours triomphalistes avant le match. Je sais que la Jamaïque est trop prénable, mais il faut quand même respecter le football. Laissons le temps faire son travail. Les 90 minutes sont importantes pour les nations. Puisque la Jamaïque s'est dit quoi? Oui, la RDC se pense être grande que moi. Je vais les attendre jouer. Et à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas créatif, vous serez en difficulté. La plupart des matchs où la RDC était en difficulté, c'est des matchs prenables. Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu battre la Tanzanie. Moins encore la Zambie. C'était des adversaires à la portée. Pourquoi? Ils ont juste fermé derrière et on était moins inspirants, moins créatifs. Donc, il faut respecter le foot. Le foot demande à ce qu'on puisse triompher. C'est après les 90 minutes, pas avant. Et nous attendons aussi les dernières nouvelles en rapport avec les différents groupes d'animation du côté des Nairobi. Ah, ils sont toujours là. Le Mexique, parce que c'est important, c'est le 12e homme. La RDC aura besoin aussi de la tribune pour finir avec les terrains. Parce que nous, on a l'avantage physique, on arrive frais, on a un vestiaire qualitatif par rapport à la Jamaïque. On a des joueurs individuellement extraordinaires qui est la Jamaïque. Oui. Ça, ce sont les avantages. Et puis, on a un groupe qui est là depuis 2014 avec les sélectionneurs qui bâtit justement son projet. Et un projet qui porte les fruits. Ça, c'est la RDC. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que sur le plan climatique, la Jamaïque a quand même l'avantage. Ça veut dire il y a une cette chaleur-là. Colonie aussi jamaïcaine du côté. Tout à fait. On a regardé leur match. Tout à fait. La chaleur-là, elle étouffe. On a vu la dernière coupe du monde des clubs. Ça a mis en difficulté certains joueurs, certains athlètes, dont le Paris Saint-Germain lors de la finale là. Donc on ne peut pas ignorer cet aspect-là. Un peu de chaleur peut étouffer les joueurs et ça peut impacter leur rendement technique. Donc il faut faire très attention. On arrive sur un terrain neutre, mais qui est un peu proche des Jamaïcains par rapport à nous. Et donc il faut prendre en compte tout cela. Mais je crois qu'on ne va quand même pas vendre de la paire aux Congolais. La Jamaïque est largement à la portée des Congolais. J'espère que comme c'est la FIFA qui organise ce match, il va devoir réunir toutes les conditions pour un très bon match en termes d'organisation. On va rester toujours en rapport avec cette fenêtre FIFA qui nous a d'ailleurs, Jean-Claude, gratifié avec cette rencontre amicale entre le Brésil et la France. Vous allez regarder ces buts marqués par Kylian Mbappé. Je rappelle ici la France s'était imposée 1 contre 2, c'était près de Boston lors de cette rencontre amicale. Kylian Mbappé, il a marqué pour le compte de la France et également le joueur de Liverpool, c'est comme encore Ekitike qui a marqué. Qui a marqué aussi. Il y avait aussi la réduction du score malgré la présence de Neymar
Mais on Non, sent que Vinicius plutôt, on sent que Rafinha, ouais. c'est une équipe brésilienne poussive. Certes, il y avait des justifications lors de la conférence de presse d'après-match, des absents. Et Rafinha qui avait des gènes musculaires juste après. Bon, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est M. Ancelotti, à la fin, il dit, malgré la défaite, mais on a quand même rivalisé. On a prouvé qu'on peut rivaliser contre les meilleures équipes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Ancelotti, il estime que le Brésil n'a pas la meilleure équipe. Historiquement, ça peut quand même tiquer. Parce que ça les fait gens. longtemps que la France a gagné la Coupe du Monde. Ouais, justement. Récemment, c'est l'Argentine. Ouais. Donc les choses ont changé. Donc le Brésil n'est plus la meilleure nation du football. C'est bien, mais ça peut quand même tiquer les talents qu'on connaît. Oui. Non, la France, il fallait quand même voir comment elle va se démener. Oui. Ouais, c'est une nation qui a la chance d'avoir beaucoup de talent. Cosmopolite. Rappelez-vous qu'il y a un ballon d'or dans cette équipe-là. Ça dit tout qu'il y a un Kylian Mbappé qui aujourd'hui c'est le meilleur joueur de cette génération. Hugo Ekitike qui fait une très belle intégration du côté de Liverpool. Donc offensivement, milieu de terrain, défensivement, il fallait maintenant trouver des hommes. Et Kylian Mbappé c'est quand même quelque chose qu'il marque. Après tout ce qui s'est raconté sur lui à propos du genou gauche ou droit avec les Real et tout. Déjà en club, il arrive, il n'a plus la confiance et tout, mais c'est un capitaine. Et c'est même ça la différence entre Kylian et les autres. Kylian, même quand on l'enterre, mentalement, ça reste toujours un joueur qui peut aller chercher la concurrence et la défier. Et il l'a prouvé, puisque quand il prend les brassards, il incarne la France. Et à ce moment-là, il fait fi de tout ce qui s'est passé au Real Madrid. C'est une bonne chose que la France gagne. C'est une bonne chose que la France fasse les points avant les mondiales, puisque c'est parmi les nations les plus attendues. Mais moi, je suis curieux, c'est pour le Brésil. Cher Marc, je ne peux pas comprendre que le Brésil puisse avoir Rafinha qui, pour moi aujourd'hui, c'est l'atout majeur du Barça. Vini, difficile même de le décrire parce que c'est l'atout majeur du Real Madrid et surtout le Real d'Arbeloa. Mais que ces deux joueurs-là ne puissent pas téléverser tout ce qui se passe en club. Non, je ne dis pas qu'ils peuvent être aussi forts au Real ou au Barça qu'avec le Brésil. Mais je crois que quand tu t'appelles Vinicius, quand tu t'appelles Rafinha, tu dois quand même montrer un peu de la personnalité quand tu mets les maillots nationaux. Moi, ce que je vis hier là, ce ne sont pas des leaders. C'est des joueurs un tout petit peu lambda, alors que c'est des joueurs qui doivent porter cette nation brésilienne. Et surtout, la fenêtre de mars, elle est cruciale. Pourquoi? Parce que c'est à 3 mois de la phase finale. Oui. Donc, on ne peut pas la prendre à la légère, cette fenêtre. Ce sont les impressions de mars qui peuvent donner aux analystes la matière de pouvoir peut-être envisager ce qui va se passer lors de la Coupe du Monde. Mais ce que je vis du Brésil, c'est vraiment une nation, comme lui-même Ancelotti l'a dit, qui est loin d'être outsider, c'est loin d'être challenger. Ce Brésil-là risque de faire la figuration, alors qu'elle compte à son sein quand même des talents extraordinaires, Vinicius et Rafinha. Moi, j'en appelle à Vinicius, il doit prendre conscience. C'est lui qui doit être leader de cette Seleção-là. C'est lui qui doit incarner. Il y a même les débats. Puisqu'il fait un match chiant, les gens pensent même à Neymar. Vous imaginez Neymar qui évolue, je crois, en 2e division du côté du Brésil. Il est comparé à quelqu'un qui porte les grands Real Madrid. Moi, je trouve que c'est quand même une sorte d'insulte à son égard. C'est à lui de se ressaisir. Parce qu'à 3 mois, il faut que tu puisses être leader du Brésil. Ah, on attend la participation, pourquoi pas le premier match de l'équipe brésilienne lors de la prochaine Coupe du Monde prévue au mois de juin. Ça sera du côté, il y a 3 nations, Mexique, Canada et puis les États-Unis d'Amérique. Place à présent à la Coupe de la Confédération. Nous sommes là du côté de la Confédération africaine de football. Nous parlons ici des interclubs de la CAF. L'aventure des Maniema-Union s'arrête en quart de finale, battu 1-0 par l'USMA d'Alger. L'AS Maniema-Union a vu son aventure africaine toucher à sa fin. Une aventure qui a conduit l'équipe des Kindu en quart de finale d'une compétition africaine pour la toute première fois depuis sa création en 2005. Malgré l'égalité au score cumulé depuis partout, Maniema-Union tombe sur base des buts marqués à l'extérieur par les Algériens. Ça aussi, ça pose un problème parce que du côté de l'Europe, il y a eu une forme de révolution et de mise à jour. Ça traîne encore en Afrique, mais retour sur cette élimination des unionistes. C'est encore une fois un élément de Jean-Claude Sefou Sadiki. And the USM Alger are heading back into the CAF Confederation Cup semi-finals. C'est une équipe de Maniema-Union timorée qui s'est présentée devant les Algériens de l'USMA. Les décors étant plantés dans un stade du 5 juillet qui se fera entendre durant toute la partie, les hommes de la Mindiaye n'ont pas attendu longtemps pour prendre la possession du terrain.
En face, fort de leur avance au score de contre 1 au match aller, Maniema Union sera en bloc bas. Une stratégie qu'on pouvait d'ailleurs imaginer avant même le match, à quelques exceptions près. D'abord la titularisation de Bridel et Fongué et la mise à l'écart de Delton dans la perche, alors que ces derniers étaient déjà alignés lors des matchs précédents. Puis le fait que les hommes de Kimoto vont cruellement manquer d'imagination offensive, alors qu'on les attendait aller dans les contre-attaques. Ils vont subir beaucoup trop les vagues sur le terrain. La frappe de Kadil sera repoussée malencontreusement par Efongué, Bezenza à la réception pour ouvrir les scores et punir donc cette bourde à la 30e minute. Back to Cowdy. Oh, and it's spilled by the goalkeeper and put it on the rebound. Le but qui va ramener l'ISM Alger à égalité avec Maniema Union, mais les placera devant pour le but marqué à l'extérieur. La seconde période sera quasiment égale à la première. L'ISM Alger va pousser, Maniema va subir et ne passera pas loin de craquer. Moins exaucé, le capitaine lui finira par craquer à la 90e minute en écopant un carton rouge. À ce moment-là, les espoirs de Maniema Union de revenir dans les matchs se sont envolés. Avec ce score, les hommes de Papi Kimoto voient leur parcours incroyable toucher à sa fin. Un parcours qui a vu l'équipe de Kindu atteindre le quart de finale pour la première fois depuis sa création en 2005. Une élimination, oui, mais une histoire démarrée sur le plan africain pour Maniema Union. Heading back into the CAF Confederation Cup semi-finals. Jean-Claude, pour les fans de Maniema Union, c'est déjà une belle épopée réalisée par les Kambele Boys de Kindu. Mais pour les sportifs avertis, ils pensent que Maniema avait au moins la chance, il y avait une brèche pour Maniema de se qualifier pour la phase de demi-finale de cette Coupe de la Confédération. Bon, vous savez, les analystes du foot sont les historiens du présent. En fait, ils ont la culture de l'instant. Ils ont vu qu'en face, c'était quand même l'USM Alger, mais trop prenable. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. C'est une équipe qui venait de se débarrasser de son entraîneur, qui les avait qualifiés, qui a pris la Mindia. Et on connaît tous, la Mindia, c'est pas l'entraîneur qui viendra et tout de suite asphyxier les adversaires. Donc, et même les joueurs, quand tu le vois jouer, tu sens que la patte, la mine n'était pas encore démise. Et donc, il y avait une fenêtre de fermier. Et quand tu gagnes déjà de 1 chez toi, tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont explosifs quand il faut faire des contres. Tu ne peux pas aller au match retour une semaine plus tard, aller juste faire un bis et ne pas prévoir la tactique offensive. Là, on a vu une équipe de Maniema Union, surtout en première période, qui était complètement amorphe. Et moi, ça m'a tiqué. Tu prends le but, certes, à la 30e minute, il y a l'erreur du gardien Bridel et Fongué, mais il faut une réaction. Moi, je n'ai pas vu cette réaction-là. Seconde période, on a tenté maintenant de commencer à bousculer, puisqu'en ce moment-là, la mine, par son expérience, il savait qu'il n'était pas à l'abri. Oui. Donc, un but de Maniema Union allait faire tout capoter. Donc, il fallait continuer à se fixer. Ils ont laissé beaucoup d'espace derrière. Malheureusement, les joueurs de Maniema n'avaient pas profité de cela. Pourquoi? Parce que peut-être la tactique était de finir 0 but partout. Tu ne peux pas préparer un match juste pour faire un nul de 0 but partout. Ça n'existe pas. Et l'erreur monumentale de Kimoto, c'est une erreur de casting. Ça veut dire que durant les 3-4 derniers matchs, tu n'as pas fait avec Bridel et Fongué. Je pense que c'est Deltan qui a plus été dans les bois durant la campagne africaine. Mais curieusement, peut-être pour prétendre, voilà, c'est là l'erreur de M. Kimoto. Il a trop cogité sur l'Algérie. Il s'est dit, je suis à l'extérieur, l'adversaire va m'acquiler, il faut que je mette quelqu'un d'expérimenté. Oui. C'est qui est une évidence. Mais ce monsieur-là, Bridel, tu n'as pas fait avec lui. Il a des gants qui étaient un tout petit peu, qui n'étaient pas chaudes. Oui. Alors que Deltan, lui, il a rodé plusieurs matchs. Il est là du côté du Maroc. Il est là à Lubumbashi quand il bat les WAC. Il est là face à Nairobi United. En termes de... il était un tout petit peu dans les mouvements que Bridel. Oui. Et tout d'un coup, tu délégues Bridel et il te fait cette erreur-là. Je crois qu'en tant qu'entraîneur, il faut assumer. Et donc, c'est quand même une élimination de l'équipe. Mais tactiquement, M. Kimoto a trop respecté la mine. Pensant qu'il connaissait un peu mieux la mine, il est tombé dans les pièges de la mine. Tu connais la mine d'ITP. Tu ne connaissais pas la mine de ISM Alger. La qualité des joueurs dont dispose la mine OTP, dont disposait la mine OTP, et la qualité des joueurs dont il dispose maintenant est totalement différente. Donc, il était imprudent pour Kimoto de juger la mine sur base de ce qu'il connaissait de lui avec les tout-puissants Ngler Mazembe. Il est tombé dans ces pièges-là et il ne peut qu'assumer, puisque juste après, il est limogé. Donc, ah oui, c'est officiel. Vous allez regarder sur ces images à l'illustration. Fin de collaboration avec Papi Kimoto, l'entraîneur de l'AS Maniema Union. Il faut préciser ici que l'AS Maniema Union a annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur
principal, Papi Kimoto Okitankoi. Le club le remercie pour son engagement et le travail accompli durant son passage, marqué par son professionnalisme et son implication au service de l'équipe. L'identité de son successeur sera dévoilée incessamment en attendant plutôt sa signature. La transition sera assurée par l'entraîneur assistant secondé par l'entraîneur des gardiens. Merci coach et bonne suite de carrière signé par le comité sportif de l'équipe de l'AS Maniema Union. Ouais, j'ai été surpris personnellement parce que je ne m'attendais pas. Déjà, c'est limogeage. Je vais parler d'abord par rapport au club. C'est quand même un coup de maturité que Maniema Union vient de prendre, puisque Maniema, c'était une équipe, moi, je la jugeais moins exigeante. Oui. C'est une équipe qui se laissait faire, qui ne prenait pas des décisions importantes au moment important. En prenant cette décision, pour moi, je me suis dit, il y a maintenant une culture d'exigence. Ça veut dire que les dirigeants ont vu, non, il y avait une fenêtre de fermier en Coupe de la Confédération, et tout d'un coup, ça n'a pas été. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Oui, l'appétit vient en mangeant, et donc on va rétablir les responsabilités. Et le premier qui doit être tenu pour responsable des résultats, c'est les coachs. Et le coach pas. Donc je trouve que Maniema, en jouant un peu trop l'Afrique, commence à grandir. Et le fait de prendre cette décision-là, c'est une maturité. Bravo quand même. Bravo parce qu'il faut quand même que quelqu'un réponde de résultats. Et c'est Papi Kimoto. Après, pour Kimoto, c'est aussi une autre opportunité d'aller faire mieux. Tu sais, tu as quand même fait mieux en Afrique. Oui. Tu atteins la phase de groupe de la Ligue des Champions. Là, tu joues les quarts de finale de la CDCAF. Sans les titres, certes, mais j'ai l'impression de dire aujourd'hui que Kimoto, c'est un peu comme le club de Liverpool. Il n'a pas de titre, ce n'est pas une bonne comparaison, mais Klopp a fait en sorte que Liverpool revienne et grandisse en maturité. Et je pense que M. Kimoto, ce qu'il a pu faire avec Maniema, c'est permettre à ce que cette équipe-là puisse un tout petit peu croître en maturité. Et c'est un peu équivalent. C'est difficile de se débarrasser d'un tel entraîneur, mais au moins les faits sont là. Il y a une élimination alors que l'équipe pouvait faire mieux. Et donc Kimoto, il a déjà inscrit, grâce à Maniema, son nom sur la carte des entraîneurs africains. Aujourd'hui, on ne va pas ignorer Kimoto quand on parlera des entraîneurs. Et donc, c'est quand même quelque chose qui peut lui permettre de rebondir. Je ne vois pas Kimoto aller coacher dans une ville méconnue. Je pense aujourd'hui que Maniema a quand même braqué les projecteurs sur Kimoto et à tout seigneur, tout honneur, lui aussi, il peut bénéficier. Maniema s'est déjà inscrit sur la liste des équipes africaines. Kimoto s'est inscrit sur la liste des entraîneurs africains. Donc, les deux, sans pour autant dire un tout petit peu une boule, je pense que les deux se sont profités. Et aujourd'hui, les deux se séparent. Chacun peut quand même gagner quelque chose, comme chacun peut perdre quelque chose. Un petit mot avant de finir avec ce numéro des Carrefour des Sports, c'est le sprint final de Lupopo en Ligue 1 foot. Nous parlons ici d'abord de la phase classique, en attendant la phase de play-off. Certes, il y avait cette victoire face à l'équipe de Panda. 3-0. 3-0. Et après, c'est 2 buts contre 0 devant Manika. Je rappelle ici, le Popo avait réalisé un voyage cauchemardesque du côté de l'espace Grand Kassai. On essaie un peu de résumer Lupopo après l'élimination de la Ligue des champions africaine. C'est une équipe qui a totalement perdu ses repères. Ouais, c'est une équipe qui... je n'irai pas à dire méconnaissable, mais Marc, le football, c'est par moments une question d'impression qu'on dégage. Le message qu'on envoie. Et ce que Lupopo fait là, actuellement, en Ligue nationale de football, est indigne d'une équipe qui veut gagner la Ligue nationale de football. Je pense que quand on vient de l'Afrique, et je le disais, les parallélismes est là, quand Mazembe faisait ça, Mazembe jouait l'Afrique, et quand il rentrait en Ligue nationale de football, il faisait comprendre à ses adversaires qui n'étaient pas de sa classe. Et là, Lupopo, ce qu'il fait, il s'arrange vraiment pour se saborder. Physiquement, cette équipe ne suit plus la tactique. Je ne sais pas si le staff technique s'est rendu compte, mais physiquement, ça ne suit plus. Aujourd'hui, l'équipe de Lupopo repose maintenant sur les éclairs. Ça veut dire que c'est Tukumbane qui va prendre la frappe face à l'équipe de Panda. C'est le dégagement de M. Mukawa qui atterrit naïvement parce que la défense de Panda était naïve et Tukumbane. Mais c'est la technique de M. Mavungu. Donc, curieusement, on quitte une équipe qui était forte collectivement en Afrique à une équipe qui repose sur les individualités. Et moi, je ne comprends pas. L'écart, c'est le physique. J'avais dit, attention à M. Bukasa.
Cette équipe-là, elle a besoin d'être récupérée physiquement. Tu ne peux pas continuer à utiliser les mêmes joueurs, la même tactique, les mêmes exigences et t'attendre au même résultat. Il fallait un rodage. J'ai l'impression que ça n'a pas été fait et ça se paye cash. Certes, les stades dans lesquels on joue sont difficiles, les stades des jeunes de Katoka et même les fameux stades de Kikula, c'est trop difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette équipe-là paie le fait qu'elle n'a pas bien digéré physiquement le fait de jouer l'Afrique et tout de suite de téléguider en Ligue nationale de football. C'est l'expérience du staff technique qui fait cette différence-là. Et malheureusement, M. Boukassa n'a pas tenu compte de cet aspect. Les joueurs en paie cash, je ne dis pas que les playoffs s'annoncent mauvais, justement pour Lupopo. Je pense juste qu'ils vont mal finir cette phase classique. Ils vont vite se rétablir physiquement. Et quand ils seront à l'aise physiquement, on va rentrer à la prophétie que j'avais donnée. Il n'y a pas d'adversaire à Lupopo s'ils sont au top physiquement. Et c'est la première défaite ou il y avait une autre en cette phase? Déjà sur le bureau, Manika bat Lupopo. Donc ça fait que Manika bat des fois. Et puis curieusement, si l'on regarde les formes actuelles des différentes équipes, regardez chez Marc en 2026, je l'avais dit un jour qu'il n'y a que Mazembe qui progresse en 2026. Oui. Sur tout le plan, Mazembe, avec déjà les changements, M. Slimane, il a apporté une autre dynamique. On sent que les joueurs sont libérés. Oui. Avec le talent multiple, avec les footballs qui se jouent maintenant. Alors que les autres s'arrangent un peu pour se saborder. Lupopo, physiquement, il est déjà à l'arrêt. Maniema a fait tout pour chasser son entraîneur. Je le dis, Kimoto, c'est l'architecte de Maniema. On fait tout d'abord pour les limoger. On n'a pas les nouvelles de l'AS Vita Club de Kinshasa. L'équipe de FC Les Aigles du Congo, c'est un champion tout à fait relatif. Donc, au moment où Mazembe monte en puissance, les autres s'arrangent pour se saborder, comme si c'est pour arranger les baliser les chemins du futur champion. Je ne dis pas que Mazembe va remporter, mais je pense qu'il faut quand même être prudent. C'est au mois de mars que les grandes équipes se réveillent. Oui. C'est au mois de mars que le PSG s'est réveillé la saison dernière et a fini par remporter la Ligue des Champions. C'est au mois de mars que l'on regarde déjà que le Real est en train de revenir et on parle de lui en Ligue des Champions de l'IFA. C'est au mois de mars que le TP est en train de se réveiller en Ligue nationale de football. C'est au mois de mars que ses concurrents nationaux sont en train petit à petit de se saborder. C'est triste, mais on aimerait voir cette formation de Lupopo en forme, même si justement. Encore une fois la phase classique et bientôt la phase de play-off. Merci à vous Jean-Claude Sefou Sadik, ça a été un plaisir de partager ces 45 minutes de bonheur et surtout on est revenu sur l'essentiel, l'actualité sportive qui ont vraiment émaillé la semaine dernière. Tous mes sentiments sportifs à vous et bonne chance au Léopard. On sait que mardi ça sera inédit et il faut quand même qu'on nous offre, nous autres, nous sommes de la dernière génération, on a envie de voir notre drapeau à la Coupe du Monde. On ne sait pas ce qui va se passer à la Coupe du Monde, mais nous, on veut quand même y prendre part. Ça sera une longue nuit. Donc, le match, c'est à 0h de Lubumbashi, 23h de Kinshasa, et le mercredi matin, obligé d'être là. On va servir le rendez-vous d'Antenne Sport. Merci à Danick, également Basile Bilali et l'ensemble de l'équipe du Desk des Sports pour la préparation de ce numéro des Carrefour du Sport. Messieurs et dames, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Et à la prochaine.